Bonjour Christelle, qui es-tu Christelle Paris? Je viens de traduire le deuxième volet des aventures de John Lindquist, écrit par Jeff Noon. Dans ce livre qui s'appelle La ville des histoires, John Lindquist est arrivé depuis peu de temps dans cette ville qui n'existe que par les histoires qu'on y raconte. Il y a un conseil narratif qui veille à ce que les histoires soient maîtrisées, qu'on les connaisse, et il y a des agents narratifs qui sont là évidemment pour contrôler le bon fonctionnement de ce que racontent les narrateurs et de ce que font les personnages. C'est difficile à résumer, puis surtout on veut pas raconter l'histoire. Mais voilà, il commence par une filature qu'il a acceptée parce qu'il a pas d'argent. Sans en savoir plus, en fait, il ne sait pas très bien quelle est sa mission. Il doit juste suivre un homme dont il ne sait rien et surveiller ses allées et venues, le filer lors de ses déambulations dans la ville, et jusqu'au moment où il va se retrouver à entrer dans une tour assez étonnante. On en découvre plus sur cette tour qui est très importante, qui est un peu au cœur du livre d'ailleurs. Il va se retrouver dans cette tour à côté du cadavre de l'homme qu'il était en train de suivre. Et on va vite comprendre que cet homme souffre d'une maladie étrange qui est le virus des mots. Ce virus des mots est en train de se propager dans la ville parce qu'il y a un groupe d'habitants de cette ville qui est en train de réfléchir, d'échapper au conseil narratif pour inventer une nouvelle forme de narration et une nouvelle manière de raconter des histoires. Du coup, on peut parler du corps bibliothèque, parce que c'est un terme qui revient souvent, et c'était, alors peut-être qu'on peut commencer par ça, le titre originel en anglais, c'est The Body Library, et absolument intraduisible. On a choisi de traduire autrement, mais The Body Library, ça vient d'où? Ça vient d'un roman d'Agatha Christie, en fait. La traduction littérale, ça a été traduit en français, le titre, par Un cadavre dans la bibliothèque. Et là, on n'a plus que littéralement le cadavre bibliothèque. Et ça nous amène à ce livre mystérieux dont les pages ont un pouvoir étrange, et donc on a choisi de traduire par Le corps bibliothèque. Et ce livre mystérieux, en fait, reprend la technique du cut-up, des collages, qui a été au départ fait par les dadaïstes, qui étaient contre la narration conventionnelle, on va dire, puisque ça allait au-delà de ça. Ils étaient dans des formes inventives pour être en rébellion contre la bourgeoisie, les convenances. Donc il fallait inventer de nouvelles formes de création, quelle qu'elle soit. Là, c'est la création littéraire. Et en fait, on va découvrir que ce corps bibliothèque, donc qui est un livre où John Lindquist va être obligé à un moment, pour se sortir un peu du pétrin dans lequel il est au cours de cette enquête, va être obligé de retrouver ce livre. Et ce livre possède donc cette propriété très particulière, c'est-à-dire que quand on brûle les pages et qu'on les inhale, on est vraiment infecté par ce virus. Le livre en lui-même n'est pas une réflexion, ça fait réfléchir le lecteur sur la littérature, tout simplement, sur le rôle des histoires. Et le plaisir qu'on a en fait, c'est assez primaire, le désir, comme quand on est enfant, qu'on nous raconte des histoires. Au début, tout le monde est très excité parce qu'il y a des narrateurs partout dans la ville. C'est le festival des mots. Donc tout le monde raconte, les gens viennent des quatre coins du pays, voilà. Pour entendre des histoires. L'histoire, c'est le fondement même de la ville, quoi, voilà. Et de la vie. Et du coup, voilà, c'est un jeu, mais oui, ça peut nous amener, nous, à réfléchir sur réel, pas réel, histoire des autres, de quoi on est constitué, puisqu'il y a plein de mystères qui vont se délier dans la fin, et qu'il y a l'histoire propre de Lindquist, en fait, qui va aussi se dénouer à un moment, son histoire personnelle, qu'il a tue, depuis enfant, une lettre de son père qu'il a jamais voulu lire, qu'il a quitté depuis enfant, voilà. Donc c'est l'histoire et ce qui nous constitue, c'est l'identité, ouais. Et puis oui, je pense que c'est sur le plaisir de
de raconter des histoires et qu'on nous en raconte. Et en fait, du coup, il nous embarque dans une histoire. On a envie de la lire, cette histoire.